Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble toute ma collection de cartes Falcao sous le maillot de Monaco. Voilà, c'est par ce type de collection que j'ai commencé. Et quand j'ai vu les premières cartes, je me suis dit, ah ouais, ça c'est pas mal. Du coup, voilà, j'ai essayé de toutes les collectionner. Je pense que j'ai pratiquement tout sorti de mes classeurs, tiroirs. Donc voilà, on va voir ça ensemble, mais il devrait tout avoir plus ou moins. On va se rendre compte au fur et à mesure s'il manque des choses ou pas, je vous le dirai. Donc voilà, quelques cartes, vous les avez peut-être déjà vues dans d'autres vidéos, mais la plupart, ça va être la première fois que vous les voyez normalement. Donc je commence avec les Topps Museum. Alors ça, vous avez dû en voir dans d'autres vidéos, donc je vais les montrer très rapidement. C'est les cartes que j'ai patch maillot auto. Donc voilà, il y a un peu de tout, hein. Ça, c'est du numéroté 40, numéroté 35, numéroté 25. Celle-là, ma préférée, numéroté 30 avec le cadre en or. Et la numérotée 10, donc, qui est magnifique, toute simple. Donc ça, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les Topps Museum, allez la voir et vous verrez le reste de mes cartes Topps Museum. Il y avait aussi dans cette vidéo ces deux Topps Museum numérotés à 50, patch de maillot avec les trois couleurs, flocage blanc et or sur le maillot rouge. Je vous avais peut-être pas montré, mais j'avais ces deux cartes, donc c'est les mêmes, en numérotation 75. Du coup, le patch est moins joli, c'est juste un patch rouge et un patch blanc. Et j'avais ces deux cartes qui sont... alors moi, elles me plaisent pas trop, hein. C'est pas le plus bel insert de Topps Museum. Les Meaningful Material, voilà. Ça, là, numéroté 80, ça, là, 75. Patch rouge, patch blanc. Bof, rien d'extraordinaire. Je sais que les 1-1 sont assez belles avec des patchs, avec des logos Ligue des Champions qui sont cool. J'ai vu une Moutinho un jour et elle était pas mal. Et puis on va rester alors à Topps Museum, comme ça on les fait toutes. Voilà le Rainbow, base 75, 50, 99. Et alors là je me rends compte que j'ai oublié la rouge 25. Donc voilà, vous l'avez vu dans ma vidéo Topps Museum. Donc voilà pour la première collection. On passe à Immaculate parce que c'est rapide aussi, j'ai que deux cartes. Et je pense que vous les avez peut-être déjà vues. La Klitz en duo avec Fabregas numéroté à 5. Bout de crampon utilisé en match worn. Donc voilà, super carte. Et celle-là, je ne vous l'avais pas encore montré, je pense. La 50 de Falcao. Super carte, à part que le patch, il est match worn, donc porté en match par Falcao, mais c'est un maillot de Chelsea. Donc voilà, Panini dans ses œuvres comme d'habitude. Ok, ensuite on va passer aux inserts. Alors, ça c'est un insert de Topps Finest 2018-2019. Les Cornerstone, très jolie carte, ça c'est le base. Celui-là il est numéroté à 50 comme vous voyez. Il me manque le 1-1 que je n'ai pas. Donc voilà, si un jour je le trouve, j'espère que je pourrai l'acheter. Mais on voit pas trop la différence, sincèrement, entre les deux, hein. La différence, c'est que là, il y a un peu de doré, et là, non. Mais c'est tout. Pas flagrant. Excusez-moi. Là, on a les Lightning Strike pardon, de Top Scrum 2017-2018. Donc, la 50, numéroté 50, la base. Et je reçois bientôt la numérotée à 10 que j'ai acheté sur à un mec sur Instagram. Donc voilà, elles sont pas mal. Il y a aussi une 1-1 avec l'autographe que j'ai raté il y a quelques mois, qui est partie en vente à 3 ou 4, 350 € environ, il me semble, sur eBay. J'ai pas voulu les mettre, du coup elle m'a échappé et on verra si un jour elle revient. Ça, c'est les Titans. Donc c'est Donruss Soccer 2018-2019. Voilà, il y a la base et là il y a marqué Prism, c'est un peu la version réfractor de chez Panini. Alors vous voyez peut-être pas trop la différence, un petit peu, voilà. Celle-là, elle a un effet holographique dessus que l'autre n'a pas. Voilà. Et les inserts de chez Treble, ils sont pas mal, ils sortent un peu du lot. Les Stallions, alors la Silver, celle-là, numérotée à 150, et la Red, numérotée à 49.
Voilà, là aussi, il me manque la Platinum, comme ils appellent, qui est numérotée A1, donc qui est unique. Voilà pour les inserts. On va aller à Top Finest. Top Finest 2018-2019. Alors, ça, c'est la carte base de Falcao. Alors, elle n'est pas marquée Refractor. Non. Pourtant, l'effet holographique y est clairement. Donc, je ne sais pas si les bases sont toutes Refractor et du coup, ils ne le mettent pas sur cette collection-là. Si quelqu'un le sait, le dire en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à les pouces bleus et tutti quanti, ça fait du bien pour le référencement. Ensuite, on a la 250 en violet. Voilà, elle est pas mal aussi. La 99 vert, j'aime pas trop. La 150 en bleu, pas mon kiff non plus. Les parallèles vert et bleu, bof bof. Par contre, celle-là, elle est magnifique. Parallèle gold, 50. Voilà, elle est très belle. Pour info, dans ce set-là, il me manque la orange en 25, la rouge en 5 et la Super Fractor, la 1-1, que je n'ai pas. On va faire un petit échange, on va aller chez Treble. Alors, Panini Treble 2018-2019. Alors, c'est un set qui a beaucoup de valeur. Les cartes sont très chères depuis quelques mois, comme je crois que je l'avais dit dans une de mes premières vidéos, parce que voilà, c'est un set qui est à la mode. Et là, cette année, les box et les cartes se coûtent très très cher. Moi, j'ai eu de la chance, je les ai achetées avant que ça devienne cher. Mais là, on parle de 20 à 50 euros par carte pour des joueurs un peu random. Donc, ouais, c'est pas donné. Donc là, on a la version vert. Vert, c'est 10. Voilà, vous voyez, 7 sur 10. Ça, c'est purple ou pink, c'est 49, il me semble. Voilà, version 49. Ça, la gold 25. Quand vous la mettez, je crois d'ailleurs, à côté de la verte, vous voyez pas tant de différence que ça entre gold et verte, hein, on est d'accord? Pourtant, il y a une différence. Et la bleue, qui est numérotée à 75. Il me manque là aussi la 1-1, qui est de, ils appellent ça la platinum, mais c'est une couleur bleu clair. Quand vous les mettez à côté l'une de l'autre avec celle-là, elle est un peu plus light, mais voilà, ils sont pas foulés, ils auraient pu faire une autre couleur quand même, hein. Enfin, Panini, c'est comme ça. Là, si on parle des cartes un peu spéciales qui sortent du lot, voilà 3 cartes 2017, 2018 et 2019 de Falcao. C'est les cartes de chez Kickers. Voilà, c'est des collections allemandes. Alors, je ne sais pas si c'est Panini qui fait ça, mais je pense pas. Enfin, en tout cas, si vous le savez, dites-le dans les commentaires. Mais elles sont cool ces cartes parce que au dos, vous avez du Falcao en équipe nationale avec plein de stats, sa carrière. Donc c'est sympa. Et voilà, la face, bon, c'est des cartes sympas, hein. C'est pas de la super qualité, mais ça sort de ce que vous voyez tout le temps en vidéo de chez Panini et de chez Topps. Alors si on reste dans les cartes un peu what the fuck, je vous montre celle-là pour le kiff. Improbable. Une carte Smart Card USB Falcao Monaco. Voilà, bon. Ça coûtait 2 fois rien, je trouvais ça sur eBay. Je trouvais que c'est sympa. Du coup, j'ai pris. Ensuite, on part avec un set plutôt cool. Les Topps Chrome 2017-2018. Et alors là, on va commencer avec les cartes bases. Donc voilà la carte base. Alors celle-là, c'est sûr, elle est réfractor aussi, je pense. Ça doit être marqué là quand même, voilà. Réfractor, c'est marqué là, parce que vous voyez l'effet holographique. C'est bizarre que chez Finest, il n'y ait pas marqué réfractor. Je regarderai après si c'est comme ça pour toutes les cartes. Donc voilà la base. La 250. Donc ça suit la numérotation de Finest, hein. 250 c'est Purple chez Topps, Finest chez Topps Chrome. Là, on va dans l'ordre. La 150, la bleue. Alors là, celle-là, elle est mieux, elle est plus belle que la Finest, je trouve. Voilà, 150.
99 en vert. Toujours pas fan. Alors vous voyez l'étiquette, c'est parce que je l'ai encore dans la sleeve d'origine qui arrive comme ça de Comme c'est, le site américain. Là, la orange, 25. C'est pas mal en orange sur ce set-là. Pof. Et là, la plus belle, numérotée à 10, la red. Alors, comme vous le savez, hein, les cartes avec fond rouge sur les joueurs de Monaco qui ont le maillot de Monaco, c'est tout juste magnifique. Ensuite, on a les mêmes, mais version autographe. Donc la carte de base, cette fois-ci pas réfractor, parce que vous voyez, il n'y a pas l'hologramme, mais avec autographe de Falcao. La 99 en verte avec le holographe de Falcao. Magnifique. Alors ça, c'est pas du tout là que ça doit être. C'est la carte que je cherchais, la 25 Muséum, que je savais pas où j'avais mise. Et ben elle est là. Et là, la 50 de Falcao en gold. Super carte. Il me manque la Super Fractor en autographe, que je n'ai jamais vue et que j'espère avoir un jour. On continue, il reste 3 séries. Alors la première, je vous la montre, c'est une carte custom. Donc voilà, les cartes custom, c'est pas des cartes licenciées. Vous trouvez des artistes sur Insta, Facebook qui savent faire des cartes eux aussi. Et vous pouvez leur faire des demandes spéciales. C'est le cas de cette carte que j'ai demandé à un gars qui s'appelle Victor, qui habite en Russie. Voilà, qui m'a fait ça. Alors, il vend des cartes sur son Instagram que vous pouvez acheter à 25 $, il me semble. Ou alors, si vous voulez en faire une, ça coûte 100 $ et il vous en fait une que vous voulez avec les signatures, les joueurs que vous voulez. Mais pour en faire une minimum, il faut qu'il en imprime 4. Donc c'est pour ça, 25 x 4. Et ensuite, vous en avez 4 pour le prix de 100 $. Donc moi, j'en ai eu 4 comme ça. Ma carte de rêve, Falcao, Mbappé, Bernardo Silva. Et les 3 autres, je les ai offerts à des potes qui sont fans de l'AS Monaco. Voilà, ça a une valeur, plus c'est la valeur que vous donnez vous, parce que c'est pas une carte licence Panini, Tops, donc les autographes sont pas legit, hein, ça c'est du imprimé, on va dire. Mais voilà, les cartes sont belles, vous pouvez faire un petit plaisir de temps en temps. Moi je trouve ça sympa, mais c'est clair que c'est pas pour faire de la revente, parce que ce n'est pas une carte officielle. Ensuite, on va chez Donruss 2018-2019. On a un insert qui s'appelle Elite Series. Extrêmement moche, je n'aime pas du tout. Apparemment, c'est un insert qui était un clin d'œil aux boîtes Panini Donruss Baseball. C'est-à-dire qu'en baseball, il doit avoir ce design d'insert qui doit être très connu. Moi, je ne trouve pas ça beau du tout. Mais il y a une carte Falcao dessus, donc j'ai pris la base, la silver, qui je pense n'est pas numérotée, voilà. La gold, qui est numérotée à mon avis à 50. Ah bah c'est même pas écrit. Ah si, c'est écrit là, putain, pour le voir, c'est numéroté à 75. Et ben, et la bleue, qui est numérotée à 10. Donc c'est vraiment quand même une carte rare, quoi. Voilà, elles m'ont pas coûté très cher parce que je pense qu'elles sont pas très demandées. Et en plus, c'est Falcao. Ensuite, on a les Donruss 2018-2019, toujours la même collection. Les cartes Press-Proof. Alors, dans les cartes Press-Proof, il m'en manque 2, je pense. Oui, il me manque la 1-1 Purple et il me manque la... Je sais plus. La 10 peut-être, en rouge. Il faudrait que je regarde. Donc ça, c'est une Press-Proof. Il s'appelle ça Die Cut numérotée à 100. Sympathique. Celle-là, on dirait une carte standard, mais alors elle a un petit effet. Je sais pas si on le voit sur la caméra du téléphone. Elle a un petit effet quand vous... Bon, non, vous ne pouvez pas voir. Quand vous touchez la carte, elle est numérotée à 25. Celle-là, une presse proof verte. Je me souviens plus à combien c'est la numérotation. C'est pas écrit dessus en plus. La presse proof silver standard. La presse proof rouge.
une carte base, la Gold qui est numérotée à 75 et ma plus basse numérotation sur les press-proof, celle-là qui est numérotée à 5 qui est Blue. Donc voilà. Chez Donruss, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font la version base et Donruss press-proof en papier. Et ensuite, à côté, vous avez la version un peu plus qualitative qui sont les optiques. Et sur les optiques, il y a les Velocity. Les Velocity, c'est donc cette carte-là avec cet effet. Vous l'avez en vert, Velocity verte, numérotée à 200. Velocity Purple, je crois que c'est violet 75. Non, pas du tout, 125. La Velocity rouge numérotée à 50. Et il me manque la noire. Alors la noire, je connais un mec qui l'a au Canada. Bon, ceux qui me connaissent, ils savent que je veux sa carte. En plus, lui, il la veut pas, mais il refuse de me la vendre. Il veut que me l'échanger contre une carte d'Anthony Davis ou de Jonathan David, les joueurs canadiens. Perso, j'en ai rien à foutre, j'en ai pas de ces joueurs-là. À un moment donné, il m'a dit qu'il m'offrirait la Black Velocity gratuitement, qu'il allait me l'envoyer. J'ai filé mon adresse. Bon, il n'a jamais rien envoyé. Voilà, c'est comme ça. La carte base optique, la couleur bleue aqua numérotée à 149, la orange qui doit être numérotée à 99. Là, c'est la... comment ça s'appelle? La Prisme Refractor, voilà, Prisme chez qui n'est pas numérotée. Et la plus belle carte de ma collection, je l'avais gardée pour la fin, la Gold Vinyl de Falcao, que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, mais je la remonte là sous tous les angles. Elle est juste superbe. Bim, one of one, carte unique. Ça m'a coûté dans les 600 $, pardon, pour l'avoir à un mec en Asie. Elle est juste superbe. Voilà. Écoutez, je crois que vous avez vu, pas je crois, vous avez vu toutes mes cartes de Falcao. Sachant que bientôt je vais en recevoir une en plus qui va être pas mal du tout. Je vais vous montrer, c'est, je vous l'ai déjà dit, c'est la version rouge de cette carte là, numérotée à 10. Donc j'ai très hâte de la recevoir. Ça devrait être début octobre. Et puis pour le reste, je cherche toujours à compléter mes arcs-en-ciel. Il manque beaucoup de 1-1 surtout, c'est ce qui est le plus dur à trouver. Mais bon, on espère que dans les prochains mois, on puisse avancer petit à petit. Voilà, je vous dis à bientôt et merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. S'il y en a, et si je parle tout seul, eh ben c'est la vie. Allez, à plus!